Avant de vous parler d'Ingrid, qui sera en scène tout à l'heure, je vais d'abord parler du jeune talent qu'on met en lumière, qui s'appelle Alexian. Alors Alexian, c'est un jeune magicien, c'est déjà pas la première fois qu'il monte sur les planches chez nous. Il a suivi l'école de magie à Namur, sa maman le conduisait partout au cours parce qu'il était tellement passionné. C'est vraiment, à mon avis, une vedette en devenir. Ici? Ok, je vais vous demander de prendre la carte sur laquelle vous êtes arrivé. Vous la regardez, vous choisissez simplement de la montrer au public ou de la garder pour vous, c'est vous qui voyez. Et une fois que vous avez bien pris connaissance du chiffre qui est sur la carte et de la carte en elle-même, vous pouvez la mettre dans une poche, par exemple, comme ça on est sûr que je n'irai pas voir la carte. Alors, vous avez su lire déchiffrer mon écriture, oui, pour le nombre. Alors, je vais me servir de ceci, un bloc de dessin. Et je vais tenter d'abord d'essayer de trouver le nombre qui était sur votre carte. Pour ça, on va faire appel à un petit peu de mentalisme. Si je vous dis mentalisme, vous savez un petit peu ce que c'est? Plus ou moins? Non. Alors le mentalisme, pour dire dans les grandes lignes, on va dire que c'est le pouvoir en quelque sorte de se transmettre des messages, mais sans se parler, donc plutôt par le non-verbal, le gestuel. Ici, je vais vous demander d'imaginer sur un écran blanc, devant vous, le nombre inscrit sur cet écran blanc. C'est bon? Ouais. Ok, pour ça, je vais tracer un carré ici, enfin plus ou moins un carré, on se comprendra, avec 16 cases. Et je vais écrire des nombres, et peut-être que votre nom me viendra ici. On va écrire par exemple 17, 11, 5, 4, 1, 8, 10, je ne sais pas moi, 18, 12, 16, 3, 6, 7, 2, 19 et 9. Est-ce que votre nombre est inscrit dessus? Le nombre, non. Non, le nombre qui était inscrit au marqueur, je veux dire. Est-ce que vous êtes doué en maths? Légèrement, un petit peu. Oui, enfin. Ouais, pour des simples additions, je vais dire. Ok, je vais vous demander simplement, par exemple, ici 7 plus 2. 7 plus 2, ça fait Oui. 9. 9 plus 19. 28 plus 9. 37. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez dire quel est le nombre qui était inscrit sur votre carte? C'est 37. Alors on peut regarder aussi, bon, je vais vous aider un petit peu à l'horizontale. On a 17 plus 1, 18 plus 12, 30 plus 7, 37. On peut prendre la diagonale aussi, 17 plus 8, 25 plus 3, 28 plus 9, 37. On peut prendre les 4 coins aussi, 17 plus 7, 24 plus 9, 33 plus 4, 37. Oui, aussi, on a comme ceci, 7, ici 23 plus 3, 33. Et on peut prendre aussi, je ne sais pas moi, le carré du centre, par exemple, 8 plus 16, 24 plus 3, 27 plus 10, 37. On peut applaudir Damien. Et je vais vous laisser, ici, si vous voulez vous amuser avec votre calculatrice à trouver toutes les combinaisons, je vous le laisse. Mais il y a encore un dernier truc, Damien, c'est que non seulement il y avait le numéro qui était inscrit sur la carte, mais il y a bien sûr la carte en elle-même qui est évidemment qui fait partie du tour aussi. Est-ce que vous pouvez montrer à tout le monde quelle était la carte? Je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait auparavant. C'est donc le 5 de trèfle. J'ai donné tout à l'heure... Le 5... Ah oui, le 5 de carreau, pardon. Et j'ai donné tout à l'heure un paquet à monsieur, c'est ça? Alors monsieur, est-ce que je peux vous demander de vous lever simplement, d'ouvrir le paquet et de sortir ce qu'il y a dans le paquet? Faites attention de ne pas tomber. Vous êtes sortez simplement la carte. Sortez simplement la carte. Je reste assis. Oui, vous sortez simplement, il doit y avoir une carte dedans et vous pouvez la montrer à tout le monde, histoire que tout le monde voit bien le 5 de carreau. Merci beaucoup, on peut applaudir Damien encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous prêter par exemple celui-ci et je vais vous demander de me dire stop quand vous voulez. Stop. Ici, est-ce que vous pouvez aller à la page 164 du livre, s'il vous plaît, Nathalie? Et alors, je vais prendre de nouveau mon carnet. Ici. C'est bon? Alors, pour ne pas se compliquer la tâche à lire tout ou quoi, vous allez simplement retenir dans votre tête le premier mot de la page 164, c'est ça? Vous retenez simplement le premier mot, vous ne me le dites pas, et quand c'est fait, quand vous en avez bien pris connaissance, vous pouvez refermer le livre et le redéposer juste ici, comme ça on est sûr que je n'irai pas voir
le mot. Alors, même chose que pour Damien tout à l'heure, je vais vous demander d'imaginer un grand écran blanc, ici. Ok, et vous imaginez évidemment votre mot inscrit dessus. Ok. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que en fait, votre mot est un mot objet. En fait, c'est un objet. Je pourrais le prendre en main. Ok. Et je vois aussi que le mot est, je vais dire, pas relativement long, mais en tout cas, il y a quand même quelques lettres. Je vais dire 2 ou 3 syllabes, quelque chose comme ça. Ouais, ok. Je dirais 3 syllabes plus précisément. C'est ça, voilà. Ok. Je vais vous demander de vous concentrer simplement sur la première lettre. C'est bon? Ouais. Ok. Je pense que celle-ci était assez facile. Je vais montrer pour l'instant ce que j'ai, ne le dites pas évidemment. Je vais vous demander de vous concentrer sur la deuxième lettre, ou plutôt de même compléter la syllabe. Vous gardez la première lettre et vous complétez la syllabe. D'accord. Ok, on a quelque chose comme ça, je dirais. Citez les lettres de l'alphabet dans l'ordre. Quand vous entendez votre lettre, vous pensez simplement stop dans votre tête. D'accord? Ok, on a le A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ça vient passer. Juste ici. Ok, j'ai peut-être une idée. Vous m'avez dit un objet. Je peux vous demander de réimaginer l'objet. Ok, vous pouvez vous imaginer en train de le dessiner sur cet écran. Ok. Ok, je pense que je vais, ça devrait être quelque chose comme ça. Mais si on reste logique, on aurait ça. Voilà. Je vais vous demander simplement, Nathalie, de dire à voix haute et intelligible quel était le mot que vous aviez choisi dans le livre. Lunettes. Lunettes. Je vais vous demander simplement, vous pouvez montrer à tout le monde la carte que vous avez choisie, évidemment. Que tout le monde voit bien la carte de Boris? Oui, j'entends des mouvements. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la carte que vous avez choisie? Parce qu'on a peut-être des myopes ou quelque chose dans la salle. Pouvez-vous nous dire quelle était Le 3 trèfle. Le 3 de trèfle, vous êtes sûr. Donc le 3 de trèfle ou le 7 de cœur. Alors, ouais, on va rester sur le 3 de trèfle. Alors, vous voyez ici, j'ai un paquet de cartes un peu plus matérialisé. Et dans ce paquet de cartes, quand j'étais chez moi tout à l'heure, j'ai retourné une carte dans le paquet. Et ça serait dingue quand même que ça soit le 3 de trèfle. Le 7 de cœur. Et ça serait encore plus dingue. Ça serait encore plus dingue. Alors, je vous propose qu'on regarde à ça. Je crois que c'est juste ici, on a une carte. Je remarque sur à peu près tous les visages qu'il y a encore un petit manque. Vous n'êtes pas encore assez impressionné, donc je me suis dit, je vais rajouter un truc en plus. Heureusement, je l'avais prévu. C'est que dans tout le paquet bleu, en fait, c'est la seule carte de 3 de trèfle qui est rouge. Merci beaucoup. On peut applaudir.